pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez toutes et tous bien, les amis. Écoutez, ben voilà, ça va nickel. On va faire donc une petite guidance générale. Je vous le rappelle, soit vous prenez toute la guidance entièrement si cela vous parle, si cela vous correspond, soit par petits messages. Et puis, si rien ne vous parle, vous zappez tout simplement la vidéo. Les amis, n'allez pas vous faire du mal pour rien. Pour ceux et celles aussi qui voudraient avoir recours à mes services pour une guidance privée à la question précise à 20 €, on me fait la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com, qui est inscrit en barre de la vidéo, les amis. Alors forcément, pour ceux et celles qui feront des demandes, il y a un petit peu d'attente puisque j'ai déjà ma liste depuis 2-3 jours. Hein, ça repousse petit à petit. Allez, zou, on y va. On va les prendre. L'ange de l'Atlantide, à savoir quel ange de l'Atlantide est avec nous pour cette guidance, les amis. Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour. Y a-t-il un message clair et précis pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Please. Bon, là comme ça, au moins c'est fait. Alors ici, on vous dit Raziel. Hein. On vous dit Raziel, gardez la foi. Et Michel, patience. Ouais, donc là, les amis, c'est vraiment... j'entends là, il y a des personnes... on vous dit là, mais... gardez la foi, gardez la confiance, gardez l'espoir, tout ce qui doit arriver va arriver. Ayez un peu de patience, encore, oui c'est sûr, mais si c'est pas encore arrivé sur votre chemin, c'est qu'il y a encore des choses à rectifier, il y a encore des choses à travailler. Il y a encore des choses à planifier, on me dit, d'accord? Il y a des gens là, pourquoi on vous montre ça? Là, l'ange Raziel. Attendez, excusez-moi, je bois un coup, les amis. C'est quelqu'un qui s'étouffe là. Attention à vous, les amis, hein, au niveau de la gorge. Là, on vous dit avec Raziel, il y a des gens, oui, vous avez perdu la foi, vous en avez marre, peut-être aussi un état de nervosité, on me parle, un état, pas d'agressivité, mais vous avez envie de tout balancer par terre, et puis allez hop, on s'en fout, on arrête tout, et basta, quoi. Et hop, je me frotte les mains. Ils montent frotter les mains comme ça, hop, on arrête tout. On vous dit non, les amis, gardez la foi, gardez l'espoir, l'espérance et un peu de patience. Vous devez le sentir, on me dit en canalisation, vous devez sentir au fond de votre cœur, de votre âme, que vous n'êtes pas fou ou folle. C'est bien une personne qui vous est destinée. Ils vous mettent des signes. Ils vous mettent des signes, alors des heures miroirs, des plumes, peut-être des signes aussi par hasard comme ça, là maintenant de suite, vous vous voyez face à face, vous vous rencontrez, on me dit, dans un magasin, soit en attendant le bus, le taxi, dans une soirée peut-être, éventuellement une soirée. On me dit... Au travail aussi, au travail, il y a des signes. Ils vous mettent des signes pour bien vous aider à comprendre que vous n'êtes pas, je le rappelle, fou ou folle, que c'est bien une personne qui vous est destinée, du moins sur votre chemin. D'accord? Donc gardez, les amis, la foi et la patience. Alors, je sais pas si tout va tenir, les amis. Plus les jours passent et plus j'en ai. Non, mais je vous dis, mais je voulais mettre mes petits sapins pour vous. Mes petits sapins. J'adore. Allez, comment je vais mettre ça? Que vous voyez quand même le petit sapin. C'est un peu le bazar. Pourtant, j'ai racheté une table. Hein. J'ai racheté une table, mais elle est dans le couloir.
Elle est très grande, mais je ne sais pas pourquoi je me plais sur cette table-là. D'ailleurs, il faudrait aussi, je pense, mettre ma petite plume d'amour, là, qui est toujours à côté de moi. Elle vous fait un petit coucou, la plume. Elle vous fait un coucou. Hop. Elle est tout à côté de moi, mais bon, il n'y a pas de place pour l'instant, je ne voudrais pas qu'elle tombe. Allez, on y go avec l'améthyste Love, excusez-moi. Je prononce mal, là. Et on va aller voir les messages, hein, les amis, d'accord? On va déjà bien battre. Allez. S'il vous plaît, le guide d'amour. Y a-t-il des messages clairs et précis pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? S'il vous plaît. Il fait froid. Oh là là, je suis désolée. Allez, s'il vous plaît. Allez, on met une coupe. Là maintenant de suite. Ah, hé, hé. Ah, hé, hé. Ah, hé, hé. Allez les amis, ici on vous parle ici de peut-être d'une ouverture avec quelqu'un. Les choses vont commencer à bouger, à avancer, pourquoi pas un déménagement. Alors c'est sûr quelqu'un qui va venir vers vous et il y a peut-être des personnes, effectivement vous avez déjà fait la rencontre avec la personne, l'âme sœur, et du coup on vous dit ça va vraiment aller de plus en plus en évolution et pourquoi pas un déménagement ensemble. Hein. Attention, attention, attention aux formes d'instabilité. Hein, c'est ce que je disais en début de guidance. Hein. Attention parce qu'il y a une ou deux personnes qui aimeraient, alors c'est soit vous ou la personne d'en face, qui va vouloir aller un petit peu trop vite. Hein. Piano, piano, laissez les choses se faire. Même quand vous avez commencé un début de relation, laissez les choses se faire. D'accord? En tous les cas, on vous dit oui, il y a je savais même pas. Une élévation ici et pour vous, hein, consultant, consultante. D'accord? Il y a bien une évolution pour vous ici. On vous dit, voilà, naissance, hein, voilà, vie commune, soit un début de projet, début de vie de commune, un nouveau, et pourquoi pas, pour ceux et celles qui ont l'âge, une grossesse. En tous les cas, on vous dit, il y a un grand-père, mais attention, c'est pas un grand-père qui est dans la matière, c'est un grand-père qui est dans les cieux, qui vous protège, hein, qui vous fait forme de guide, d'accord? Et en tous les cas, on dit bien qu'il va y avoir un couple, c'est une union, c'est un lien sacré, il y aura aussi peut-être paxé, mariage, fiançailles, on vous dit ici pour l'automne, mais l'automne 2022, on me dit maintenant en canalisation, en canalisation. Voilà, les amis, franchement, vous savez quoi, c'est la fatigue, c'est une dinguerie. Ouais, les amis, non, je cours de partout, le boulot le matin. Enfin, la journée complète. Je rentre, je me dépêche pour faire aussi les devoirs au Titi. D'aller les chercher forcément, je monte vite, je vous fais une guidance, ça dépend des jours si j'ai le temps ou pas, quelques guidances privées aussi, j'ai mon sport de 45 minutes à faire, et les amis, ça fait 4 jours, j'ai pas bu de coca, 4 jours, et ça pendant 4 semaines, je dois m'y tenir. J'ai fait appel à une nutritionniste et à un coach sportif. Et donc, je vous raconte pas. Hein. Là, j'espère au moins perdre 4 kilos. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages clairs et précis pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Alors ici, on vous parle de la carte 57. Alors peut-être un âge d'une maman, on me dit maintenant de suite en canalisation. Peut-être il y a des personnes, vous avez votre maman qui a l'âge de 57 ans ou alors qui est en l'année de naissance 1957, on me dit là maintenant de suite, une maman, d'accord? Alors attention les amis, ça peut être aussi une belle-mère, hein, d'accord? Alors soit une confidente ou c'est quelqu'un qui est parti aux cieux, mais je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est quelqu'un qui est aux cieux aussi ici, hein, et qui essaie de vous guider au mieux. Alors ça peut être, alors attendez, je rectifie, ça peut être une maman, une belle-mère, une femme à laquelle vous avez tellement d'amour que vous l'avez considérée comme votre propre maman. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Oui.
pour une consultante, consultant, hein, d'accord? Il y a bien votre maman, belle-mère ou une femme à laquelle vous avez énormément de considération, d'amour. Et on vous dit, là en l'occurrence, pour le consultant, la consultante. Hein, d'accord? Attention, alors là on vous parle d'addiction. Attention aux dépendances malsaines. Hein. Ouais, c'est dingue, je venais de vous parler de Coca-Cola. C'est fou, bah oui, c'est une addiction le coca. Hein. Moi, j'en étais la première. Hein. Depuis que j'avais arrêté de fumer, ça va faire 7 ans que j'ai arrêté de fumer. Je ne vous raconte pas les kilos que j'avais pris et ce pourquoi j'ai fait beaucoup de randonnées tous les dimanches de 15 à 20 km. D'ailleurs, on reprend ce dimanche. Là, je vous explique un petit peu ma vie, les amis. Eh bien, on vous dit ici, à l'occurrence, il y a peut-être aussi une addiction. Alors, c'est soit, vous savez, hein, les addictions, il y a de toutes sortes. Hein, soit l'alcool, les sodas, oui, effectivement, la drogue. Il y a peut-être aussi une addiction à quelqu'un, une obsession, hein, voilà. Il y a l'achat compulsif, on me parle peut-être des personnes quand vous n'êtes pas bien constamment, vous êtes obligé d'acheter, mais en plus de ça, ça sert à rien parce que vous gaspillez votre argent. On me dit envie de manger aussi, on me montre manger, vous voyez. Il y a peut-être vous, les amis consultants, vous êtes tellement pas bien, peut-être parce que vous perdez patience, vous avez perdu un petit peu la foi, les amis, et du coup, il y a une addiction peut-être à la nourriture ou c'est à vous de voir, et du coup, on vous dit, il y a peut-être une maman qui vous aide là, hein, à ne pas flancher, à reprendre espoir, à reprendre confiance, foi, d'accord? Ici, on me dit un message envoyé. Oui, c'est ça. Elle vous envoie des messages, des signes de synchronicité hein, via l'univers où elle est. Hein. Pourquoi? Parce que actuellement vous êtes dans des énergies d'instabilité là ici. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez? Vous faites le yo-yo. Si vous faites le yo-yo avec vos addictions aussi, on me parle. Attention. Hein. Oui, on me dit ici, pas d'inquiétude, vous arrivez vers un fin de cycle. Hein. D'accord, vous arrivez vers un fin de cycle. Il faut que vous ayez encore cette patience qu'on vous demande. Hein. Je sais, c'est pas évident, mais c'est pourtant la réalité, il faut se le dire. Hein. On vous dit en plus de ça, vous avez peut-être des gens autour de vous qui pourraient vous écouter et vous conseiller avec bienveillance, j'entends. Hein. Peut-être une confidente, une sœur, un ami, une amie, d'accord? Et parlez un petit peu de ce qui vous chagrine. Vous ressentez là, hein, on me dit en canalisation, pardon, consultante, on me dit ici, vous sentez qu'il y a un fin de cycle pour vous. Il y a quelque chose qu'il va falloir que vous balayez votre passé pour aller vers un renouveau. Vous le sentez, mais il y a la peur qui prend le dessus et ça vous met dans une forme d'instabilité. Pourquoi? Parce que vous le sentez, mais en plus de ça, la personne qui est en face de vous, vous ne savez toujours pas si c'est du vrai ou de l'illusion, pardon. Donc du coup, vous sentez qu'on vous pousse à bouger, à balayer le passé, à faire des choses, à acter des choses, mais vous êtes bloqué parce que vous n'avez rien de concret vis-à-vis de la personne qui est en face. Hein. Donc vous sentez que c'est pas évident. D'accord? Mais regardez, ah oui, on l'avait vu en coupe. Hein. Il y a bien une évolution. Vous allez vers une évolution, vous allez vers une élévation. Il faut vraiment le visualiser. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Oui, regardez. Hein. Âme sœur. Alors, on me dit, vous avez peut-être envoyé un message à un âme sœur, à votre âme sœur, pour ceux et celles, forcément, vous savez qui c'est parce que vous avez fait soit des guidances privées où on vous a prouvé A plus B que c'était bien cette personne-là, d'accord, à plusieurs reprises, j'entends bien, hein, parce que qu'on se ne mente pas, hein, il y a quand même des vrais et des faux dans notre travail, hein, il faut se le dire, hein. Attention à vous, je le rappelle les amis, et attention aussi à ce que vous achetez. Hein. Faites bien attention, il y a des choses qui sont un peu... il y a un peu de la manipulation, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ils me le disent, donc je vous le redis. Ils trouvent qu'il y a trop de manipulation. Attention à ce que vous achetez. Ne croyez pas tout. Il y a des fois, il y a un peu de bêtises, hein, d'accord? Voilà, c'est le message. Et puis, les amis, donc on vous dit ici, vous avez peut-être envoyé un message
Alors, soit vocalement, soit un texto ou un email, ou alors de vive vue. Hein, vous avez laissé des signes, vous avez essayé de prétendre que vous étiez intéressé par la personne, en l'occurrence qui est votre âme sœur, d'accord? Et vous êtes instable, pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à communiquer correctement et vous n'arrivez pas à percevoir ce qui ou ce qu'elle pense réellement. Vous ne savez pas si vraiment il a ou elle a quelque chose pour vous. Vous ne savez pas réellement s'il va passer le cap ou pas, s'il va acter quelque chose, s'il va oser les paroles, et cela vous met dans une instabilité, d'où des addictions qui reviennent peut-être aussi à la surface, mais pas d'inquiétude, votre maman, votre belle-mère ou une femme à laquelle, je le répète, vous avez une considération avec un certain amour, vous guide, d'accord? Et ici, on vous dit, attention, ce n'est pas un amour éphémère. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pensez que ce sera un amour éphémère et c'est peut-être aussi cela qui vous fait que vous bloquez. Aussi. Alors, attention, on me dit aussi la personne d'en face, donc à l'occurrence votre âme sœur, il croit qu'il se fait des films. De toute façon, ça, c'est pas... C'est les énergies, hein. Il croit qu'il se fait des films et il pense que l'amour qu'il a pour vous, vous ne l'avez pas, et il pense que c'est que éphémère ce qu'il ressent. Il est ou elle est persuadé, ce qu'il ressent pour vous, ce n'est que éphémère et que ça va passer. On me dit là maintenant de suite en canalisation. Or, il se plante, la petite cocotte ou le petit coco, parce que, eh non, vous avez un lien d'âme sœur. Donc voilà, je veux dire, et puis ne vous inquiétez pas les amis, hein, ne vous inquiétez pas. Pour ceux et celles à qui cette guidance vous concerne, il ne faut surtout pas que vous vous inquiétez. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, effectivement, il pense que c'est éphémère, les ressentis qu'il a vis-à-vis de vous, l'amour qu'il a pour vous, la tentation qu'il a pour vous, le feu, la passion. Hein, il pense que c'est que éphémère. Mais le monde céleste, les énergies autour de vous qui vont être aussi dirigées, vont le diriger vers vous de plus en plus, lui faire comprendre, ou lui, hein, vous m'avez comprise, et bien, petit à petit, non, il va bien se rendre compte, hein, il va se rendre à l'évidence que ce n'est pas éphémère. Allez, s'il vous plaît, j'ai mon Titi qui joue du djembé, je ne sais pas si vous entendez. Alors, attention, si nous avons la carte 54, il y a une femme rivale. Alors, il y a soit une forme de triangulaire, et puis si vous êtes vous-même célibataire et la personne d'en face, en l'occurrence votre âme sœur, est célibataire aussi, attention aux tierces personnes, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelqu'un que vous vivez, ça peut être le cercle amical, professionnel ou familial, qui sont un petit peu toxiques, voire même beaucoup, et qui ne seront pas pour votre amour. Cette relation du moins. Alors attention, attention aussi, peut-être quelqu'un finalement qui se cachait de l'amour qu'il ou qu'elle avait pour votre âme sœur, et du coup quand il ou elle va voir que vous débutez un début de relation, hein, ça va sortir les griffes là. Hein. Alors attention, hein. Ouais, attention. Ici on vous dit aussi qu'il y a une carte 62, il y a un grand-père ici, d'accord? Il y a un grand-père, pareil, hein, il y a un grand-père aussi qui vous protège, peut-être un guide aussi. Hein. Un grand-père qui est aussi dans les cieux là. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. D'accord? Oh. Ici on vous dit, oui. Nouvelle personne arrive, la nouvelle personne arrive, vous voyez, là il y a vraiment la nouvelle personne qui arrive, il y aura réellement une rencontre à l'infini, un amour infini, et du coup, tout va se décanter, hein, tout va se décanter. Attention, là aussi, pourquoi il y a un... Alors j'entends, doucement, please. Alors ici nous avons la carte 63, alors déjà je vous montre, c'est un homme rival amoureux, un homme rival amoureux. Alors, ce que j'entends là, les amis, attention, il y a parmi vous, consultants, consultantes, que vous savez qui est votre âme sœur, d'accord? Jusqu'à là, tout va bien. Mais que vous savez, et comme il ne bouge pas, alors si forcément vous le côtoyez, ou vous travaillez ensemble, ou vous habitez à côté, enfin, etc., etc., en tous les cas, on me dit, si vous avez votre âme sœur à côté, hein,
et qu'il ne bouge pas, il n'y a aucune réaction, et qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a des hommes ou des femmes autour de vous, et vous arrivez à... Vous faites tout... allez-y. En fait, vous faites tout pour le rendre ou la rendre jalouse. Et ça marche. Et ça marche. Parce que nous avons l'âme sœur et l'homme rival amoureux. D'accord? Donc ça marche. Il y a un peu un côté un peu jaloux, un peu... je sais pas si c'est vraiment de la jalousie. Oh si, on peut appeler ça de la jalousie, je pense. Il y a un côté jaloux parce que comme s'il avait ou elle avait peur que ça vous passe tout le nez. Voyez? Que s'il bouge pas, s'il acte pas les choses vis-à-vis de vous, ça va lui passer sous le nez. D'accord? Bon, allez hop, dos de deck. Bon, écoute, c'est plutôt pas mal. Eh oui, un amour envoûtant et passionnant. Vous êtes envoûté par votre âme sœur et votre âme sœur, c'est de même. D'accord? Donc, n'ayez crainte, tout va avec. Pas de souci. Mais regardez, on a encore les doutes. Donc, c'est soit vous ou la personne d'en face ou vous deux, je dirais même. Il y a des doutes, ouais. Oui, il y a des doutes, il y a des doutes, il y a une crise, il y a des blessures aussi, des blessures en soi, la peur. Mais vous êtes protégés. Il y a une protection divine. D'accord? Donc c'est important déjà ça. Ok les amis. Allez les amis, qu'est-ce que je vais prendre de l'autre? Allez, on prend le petit oracle des anges, il m'appelle, et ensuite on prendra les breloques et les pancartes pour finir. Allez, on va essayer de les battre à minimum. Hop. Alors les amis, forcément, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Allez, yep. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il des messages clairs et précis pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera et pour aller en concordance avec l'oracle Améthyste Love, please. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, ici, nous avons la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise de te traverser, pardon. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous voyez les amis, ne perdez pas espoir. Faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Les amis, quand vous avez envie de faire quelque chose, ne tournez pas en rond, faites-le à l'instant T, instantanément. Parce que si vous ne le faites pas, c'est que c'est votre mental qui prend le dessus et non, vous écoutez votre cœur, votre âme. D'accord? Dos de deck. Ici, archange Gabriel. Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, les canaux d'une communication claire et authentique. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas tout nu? Non, je voulais préciser ma nouvelle. Alors, je finis ça et on fait la poésie après. Excusez les amis. Alors, oui, donc nous avons l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Voyez les amis, gardez la foi, la force, la confiance les amis. Patience, tout arrive à un point nommé. Ok? Allez, oh là là, je me suis cassé le dos encore. Allez, s'il vous plaît. Bon, bah, elle est tombée, celle-là. Ah! Bon, elle est tombée, je vous la montre pour certains, certaines, si vous travaillez ensemble. Un amour au niveau travail ensemble. Elle est tombée. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Et s'il vous plaît. Voilà. Il y a du monde, il y a du monde. Allez, c'est pas grave les amis.
On va le faire quand même. Donc, je vous disais, là, bon, elle est tombée toute seule, donc, par terre. Donc, il y en a pour certains, certaines. Voilà, hein, vous travaillez ensemble ou alors vous avez l'envie de travailler ensemble ou vous allez vous mettre ensemble en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, oh, bah, qu'est-ce que je vous disais? Se mettre à son compte. Hein, vous voyez, il y a des personnes, vous allez vous mettre à votre compte et peut-être un projet avec cette âme sœur, hein, d'accord? Oui, il y a bien une évolution ensemble. Là, il y a bien une évolution ensemble des projets qui vont vraiment prendre forme. Et regardez, vous avez la protection divine. Vous avez la protection divine. Alors, ici, regardez, nous avons encore la corde, ce qui nous indique, vous voyez, hein, j'avais la gorge qui me chatouillait tout à l'heure. Ici, on vous dit, attention, hein, il y a des modes blocage encore. Hein. Il y a un moment donné, j'entends, il va falloir passer la première. Hein, voilà. Allez, ici, nous avons quoi comme lettre? Bon, alors là, il y en a beaucoup qui vont être contents. Allez, nous avons la lettre B, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre R, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre K, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre M, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre V, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Eh ben, voilà, on n'a pas de voyelle. Écoutez, ici, nous avons le chiffre 44. Donc, comme d'habitude, chiffre 44, numéro fétiche, numéro d'habitat, numéro de plaque, numéro de porte, on me dit numéro de rue. On me dit 4 et 4, 8, ce sera un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, n'en doutez pas. Alors, on me dit aussi avec le 44, on me parle ici en canalisation, il y a une personne, c'est soit vous consultant, consultante, ou bien votre hôte qui a un 4-4. En voiture, il a ou elle a un 4-4. Pareil, là, avec hashtag, peut-être il vous suit sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, le Instagram, là, je sais pas quoi, j'y connais rien, je ne l'ai pas. Voilà. Ensuite, nous avons encore le chiffre 6, c'est pareil, le chiffre... Ah, attendez. Chiffre 644, il faut que j'aille voir le chiffre 644, ils me disent. Chiffre 644. 644. Alors, 644, les amis, on me dit ici, hein. Il y a des messages à qui ça parlera, pas pour tout le monde. Hein. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter, car de nombreux anges se trouvent avec vous en ce moment même. Confiez-leur toutes vos craintes. Chiffre 644. Pour ceux à qui ça parlera, pour ceux qui voient l'heure 6h44, ceux qui ont peut-être une plaque d'immatriculation 644 ou qui l'ont vue ou qui la voient, qui vont la voir, pardon. À la télé, on me parle, s'ils voient aussi pareil une plaque d'immatriculation sur la voiture du chiffre 644, c'est pour vous. Numéro d'habitat, numéro de code barre. Bref, etc. Je relis. Vous n'avez pas à vous inquiéter car de nombreux anges se trouvent avec vous en ce moment même. Confiez-leur toutes vos craintes, les amis. Donc, n'ayez crainte. Ils sont avec vous. Confiez vos craintes et vont vous aider à améliorer vos peurs. Ici, nous avons le chiffre 6, donc pareil, un chiffre préféré, votre habitat, un année de naissance, là pareil, hein, 44, année de naissance, un âge, comme vous voulez, on s'en fout. Ici, pareil, avec le 6, je le rappelle, le chiffre, la carte majeure du tarot amoureux, c'est la carte majeure de l'amoureux, pardon. Et on vous dit là, 4 et 4, 8, c'est un amour inconditionnel. Ici, en breloque, nous avons que le petit cœur. En tous les cas, il a son cœur est pour vous et je pense que vous, c'est de même. Hein. Il n'a que, en ce moment, il n'a que yeux pour vous, j'entends, que yeux pour vous, qu'amour pour vous, que penser pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, comment vous dire? Zen.
Allez les amis, restez dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour vous en premier temps et ensuite d'amour pour autrui. Alors, je voulais aussi, s'il vous plaît, mais cela m'est important, ayez toujours une prière pour les SDF qui dorment dehors dans le froid. S'il vous plaît, plus nous serons nombreux à prier pour eux, plus il y aura des gens qui seront susceptibles de pouvoir les aider, du moins être sur leur chemin pour les aider dans différentes manières, quelles qu'elles soient. S'il vous plaît, merci du plus profond de mon cœur, de mon âme. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.